tous les morts étaient des militants du PC et de la CGT. C'est la CGT qui avait décidé que les militants décédés seraient enterrés au mur de la commune. Et donc le cortège est parti de la Bourse du Travail, la République, est monté jusqu'au Père-Lachaise. Et bon, un cortège gigantesque. Plein de monde. En tête du cortège, les responsables syndicaux, derrière les corbillards, et derrière Corbillard, le PC, la CGT, et ensuite tout le monde, toute la foule. Il y avait au moins 500 000 personnes, on a dit plus, mais on ne sait jamais vraiment. On savait que toute la France était en arrêt de travail. Et donc on parlait, je parlais au nom des étudiants à l'ensemble du peuple français pour rappeler et s'associer les morts du 17 octobre aux morts du 8 février. Et celles du 8 février étaient les enfants, les filles des tueries du 17 octobre. Et c'était des sœurs et des frères. بعد شهر أعلن الدبلوماسيون الفرنسيون والجزائريون في إفيان رفع آخر العقبات ونهاية مفاوضاتهم. Pour nous, cet accord respecte les principes pour lesquels nous avons lutté pendant 8 ans. Les objectifs de notre guerre de libération sont donc sur le point d'être atteints. Combattants de l'ANF, aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. Le cessez-le-feu n'est pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance et l'indépendance n'est pas la révolution. C'est dire que la lutte continue, plus âpre, plus complexe, plus subtile que jamais. Qui peut aimer une guerre? La guerre, on a été obligé de la faire pour regagner notre dignité. Continuer le combat dans ces conditions-là, on l'aurait continué quand même, le combat. Mais, humainement, il était tout à fait normal qu'on s'en soulageait, alhamdoulilah, je suis vivant. Dans notre camp de regroupement, un petit avion est passé, il a fait un lancer de tract. Et dans le petit pâté de paillotes où j'étais le seul qui savait lire. Et on m'a dit, lis-nous. Moi, je pensais qu'il fallait prononcer le Z et le C. Et j'ai lu « Que cesse le feu ». Mais tout le monde avait immédiatement compris. على الجانب الجزائري سرعان ما تم تهميش الرجال الذين تفاوضوا طويلا مع فرنسا من أجل وقف إطلاق النار. C'est à ce moment-là qu'a éclaté une crise profonde entre le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui était le gouvernement civil, et l'ALN de Boumedienne, qui était l'armée, qui était des choses militaires. Donc il y a eu une divergence, parce que l'ALN, les militaires donc, accusaient les civils d'avoir bradé les intérêts de l'Algérie. C'est toujours comme ça. Les militaires, ils condamnent toujours les civils d'avoir bradé. Il n'y a rien qu'eux qui sont patriotes, les autres ne sont pas. Et donc le projet politique de l'ALN nous a apparu à ce moment-là, que l'ALN était faite pour prendre le pouvoir. بمجرد قبول مبدأ الجزائر المستقلة بقي سؤال مطروح: ما هي مكانة الفرنسيين في هذه الأمة الجديدة؟ أي بالنسبة لمن أصبحوا يتحكمون بمعظم النفوذ السياسي والاقتصادي للبلاد.
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية طمأنتهم رسمياً. L'indépendance n'est pas la négation du problème posé par les Français d'Algérie, mais bien le point de départ d'une ère nouvelle où, tout en cessant d'être des super-citoyens d'une époque révolue, ils auront une place conforme à leur rôle, à leur dignité d'homme et à leurs intérêts bien compris. L'avenir, on le voyait, une Algérie plurielle. Ce que nous voulions tous, c'était une Algérie où on pourrait tous vivre ensemble fraternellement. J'ai entièrement confiance à l'avenir. L'avenir, c'est la marche de l'histoire, c'est la marche du temps. Les peuples se développent, les peuples colonisés se libèrent petit à petit avec l'assentiment du monde entier. C'est le sort de l'Algérie, c'est le sort d'une jeune république qui ne demande qu'à se développer dans la paix et dans l'honnêteté. J'y ai toujours eu confiance. Je connais la population algérienne depuis pas mal de temps. Je vis au milieu d'elle, ici. Et par conséquent, j'ai entièrement confiance dans son développement et dans son désir de paix et d'arriver à faire quelque chose dont on entendra parler dans le monde. دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر يوم 19 من مارس آذار، وانطلقت عملية الانتقال السياسي على الفور. بدأ الجيش الفرنسي في حزم أمتعته. صفحة جديدة للجزائر ستكتب بشكل جذري وفوري. Tout d'un coup, à partir du mois de mars, tout s'est dégradé. Enfin, c'est une pagaille totale. Et il faut bien dire que l'armée elle-même ne savait très bien plus où elle était, que l'administration civile était en train de faire ses bagages. Alors en plus, les sections administratives spéciales étaient destinées à être dissoutes. Le capitaine reçoit un message comme quoi on doit déménager le poste en 2 heures. Alors, je vais vite faire mon pactage, c'était très rapide. Je retourne en classe et je dis aux enfants, voilà, on s'en va. Je fais sortir les élèves, j'avais mon pactage prêt. Je ferme la porte à clé de ma classe, mets la clé dans ma poche. Tout le village était là. Tout le village, hommes, femmes et enfants, tout le monde était là. En silence, un silence total. Et au moment où le convoi va s'ébranler, mes élèves se précipitent sur moi, empêchent la Jeep de démarrer, s'agrippent à mon treillis, s'agrippent à mes manches et crient « Pars pas, monsieur, pars pas, monsieur ». Et puis j'ai été affecté à Alger, 4 mois de maintien de l'ordre en pleine guerre civile, quoi. Alors on est arrivé dans une ville explosive. Et avec 12 harkis, j'ai sillonné les rues d'Alger en patrouille permanente. Alors on se faisait insulter, on se faisait cracher dessus, on nous lançait de tout, des balcons, des pots de chambre, de tout, même tout ce qui leur tombait sous la main. On était des traîtres, c'est-à-dire qu'on représentait, disons, un État qui les avait trahis. في نهاية مارس آذار سعت منظمة الجيش السري إلى مجابهة مباشرة مع الجيش الفرنسي. في معقلها بباب الواد نصب أنصارها كمينا لدورية عسكرية. لقي 6 مجندين حتفهم هناك. رد الجيش بإغلاق الحي. بعد بضعة أيام حاولت منظمة الجيش السري كسر الحصار من خلال مسيرة لسكان باب الواد نحو وسط الجزائر العاصمة. شارع ديزلي بدأ تبادل لإطلاق النار وتسبب في مقتل نحو 50 شخصاً من المتظاهرين جميعهم من فرنسي الجزائر.
papa était justement dans cette manifestation. Il est tombé et pour se protéger, il s'est protégé sous le corps d'une dame. Et c'est ce qui l'a sauvé. Et il est rentré à la maison. Il s'est assis dans son fauteuil. Il pleurait. Donc c'était la première fois que je voyais mon papa pleurer. Et c'est là qu'il a dit à maman, c'est foutu. Ce sont ses mots exacts. C'est foutu. ضاع فرنسيو الجزائر. كان التاريخ يصنع من دونهم وهم يشهدون دمار عالمهم. وتركت المدن الجزائرية الكبرى رهينة للتطرف الدموي لمنظمة الجيش السري. Ce que l'OAS Alger n'a pas réussi, Oran le réussit. C'est-à-dire que le centre-ville devient un centre OAS où l'armée française ne pénètre plus. Nous nous positionnons vers un des carrefours qui ouvre sur l'axe central de la ville, lorsque des blindés sont en train d'y patrouiller. C'est-à-dire que nous les attirons, c'est-à-dire qu'on leur tire dessus. Et on fuit vers le centre-ville. Nous nous dégageons latéralement sur les petites rues où le blindé ne peut pas entrer, et il est attendu place des Victoires, c'est-à-dire le centre de la ville d'Oran. Nos commandos sont là autour, à l'abri derrière des kiosques, derrière des arbres, et d'une façon générale, ont la peau du blindé qui est rentré. Nous pratiquons une guerre très moderne, c'est-à-dire que nous sommes extrêmement mobiles. Ce ne sont pas des actions de défense, ce sont des actions offensives. Viens mon petit, on va voir ta peau. J'ai participé une fois, le blindé est arrivé, et au moment où il a traversé la place des Victoires, il a reçu une grenade que notre chef lui a lancée simplement en la balançant comme ça. Il a eu la chance, elle est tombée dedans. L'intérieur a brûlé, les hommes sont sortis en feu, et nous les avons achevés au pistolet mitrailleur. L'armée française ne pouvait plus traverser la ville en sécurité. Donc les half-tracks et les chars traversaient les centres de la ville en tirant sur les façades. Les gens se mettaient à plat ventre dans l'appartement parce que les 12-7 traversent les murs. Ils sont mis à tirer, ce qu'ils appellent ça des tirs de saturation. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur qu'ils tirent sur toutes les façades, à jet continu et abondamment. C'est une espèce de rideau de balles qu'ils font. Dans ce cas-là, on a intérêt à se terrer, à se mettre à plat ventre et d'attendre que ça se passe. Parce que... Ça tirait dans tous les sens. Les vies n'avaient plus aucune valeur. On tuait. Il m'est arrivé réellement, je ne dis pas ça par figure de style, mais d'enjamber les cadavres. D'enjamber des cadavres. D'ailleurs, des cadavres qu'on ne jetait pas. C'est-à-dire que personne ne les ramassait. Ils pourrissaient sur place. L'OAS, il a tout bousillé, il a massacré les accords d'Évian, il a fait plus de mal aux Français qu'aux Algériens. ماذا عن مصير الجزائريين المنخرطين في القوات المساعدة للجيش الفرنسي؟ ما الذي سيحدث لهم؟ La propagande du FLN était pour nous rassurer. N'ayez pas peur, il n'y aura pas de représailles, vous seriez pardonnés, l'Algérie nouvelle vous attend, il faut payer vos cotisations. Est-ce que vous croyez que votre vie serait en danger? Oh, ma vie. Oui. Puisque j'ai servi les drapeaux. Je travaillais sous les drapeaux français. Et une fois qu'il n'y aura plus de combat, alors
Qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces harkis-là, de tous ces moghaznis et tout ça? Ben, je crois qu'il est prévu justement qu'on les recase soit dans l'armée française, soit qu'on essaie de leur trouver du travail. Et dans les accords sur le cessez-le-feu, il est prévu que après, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir servi dans l'armée française. Ils avaient commis beaucoup de méfaits, commis des crimes. Les blessures étaient encore vives, la douleur était encore vive. Donc la population s'est vengée. Les harkis ont été livrés par l'armée française à la vindicte populaire. Un point, c'est tout. J'ai une vingtaine de harkis, je ne peux pas les laisser tomber. Et ma mère m'a dit, tu fais ce que tu peux, et nous, on les accueillera. Il y a la ferme qui est à côté, qui est libre. Mon frère Yannick m'a dit, moi je te comprends, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit, tu loues un car, tel jour à Marseille. Comme j'étais officier, j'ai pu embarquer en priorité mes harkis. Donc il y avait quand même plus de 43 personnes. Et ils sont remontés jusqu'à la propriété de famille à Saint-Cassien. C'est mon frère Yannick qui a quitté le séminaire pour s'occuper de tout ce monde-là, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Ma mère leur a donné des cours de français, on leur a appris à tricoter, et puis il leur apprenait à faire la nourriture un petit peu à la française, quoi, parce qu'on n'avait pas les mêmes ingrédients que là-bas. Moi, j'étais resté à Ténès. La sécurité militaire est venue me voir, un colonel et un commandant d'Alger, en me disant, mais qu'est-ce qui vous a pris de renvoyer ces harkis en France? J'ai dit, d'une part, ils ne sont plus harkis, ils sont démobilisés. Et d'autre part, j'ai dit, qu'est-ce que vous me reprochez? Ils sont français comme vous et moi. الحركي الذين تمكنوا من مغادرة الجزائر مع عائلاتهم وجدوا أنفسهم في معسكرات الجيش والقرى ذات الغابات الصغيرة وفيما يسمى بأحياء العبور، مما جعل اندماجهم في فرنسا صعباً. من جانبهم بدأ اللاجئون الجزائريون في المغرب وتونس بالعودة إلى وطنهم الأم. ثم هناك الفرنسيون الذين تخلوا عن كل شيء في عجلة من أمرهم. كانت المخاوف المرتبطة بمستقبلهم في الجزائر أقوى من القفز في المجهول الذي كانت تمثله الحياة في فرنسا الكبرى. La radio officielle disait « Restez, vous vivrez ensemble, désormais, l'Algérie, etc. » Tous les gens que je pouvais, je leur disais « Ne restez pas. » Est-ce que vous comptez rester définitivement en métropole? Ben, je ne sais pas. Vous ne savez pas encore? Je ne sais pas encore, suivant les événements. Vous avez des parents en France? J'ai toute ma famille. Par conséquent, vous allez décider maintenant? Non, en Algérie. Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'ils viendront vous rejoindre? Moi, j'étais la 5e génération en Algérie. Préparer quoi? Aller où? Comment? Et vous savez, la plupart des Européens en Algérie étaient des gens très modestes. Très modestes. Comment voulez-vous préparer? Il faut acheter quelque chose, louer quelque chose de l'autre côté où vous n'avez jamais été. Que fallait-il emporter? Donc moi, j'ai distribué tous mes jouets avant de partir. Et j'étais accrochée à la dame qui s'occupait de moi, Zaya. Je voulais qu'elle parte avec nous, parce que c'est s'occuper de moi tout le temps. Le matin au soir, elle était là, elle dormait avec moi. Ça a été un déchirement de la laisser pour moi. Voilà. Nous, on n'avait rien. On avait un baluchon. Nos affaires sont restées là.
On n'avait qu'une seule idée, on va partir en France, on ne sait pas ce qui va arriver de nous. Voilà, c'est tout. Évidemment, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de camions, il y a beaucoup de camions qui déversaient des centaines et des centaines de soldats de pactage. On était des milliers à reprendre le bateau, donc il a fallu attendre, être patient, assis sur nos pactages pendant des heures. Je vois encore la colonne de soldats qui montaient la passerelle en criant la quille. Pour nous, ça a été un soulagement extraordinaire. Là. On s'est dit, ça y est, enfin, on s'en va. Le cauchemar se termine. Mes parents pensaient, peut-être qu'un jour on y retournera. Mais je crois que j'ai compris tout de suite. Moi, il m'arrive de faire un rêve. Je rêve que je suis à Alger. Je suis dans ma rue. Je la vois comme si j'y étais. Je pousse la porte, je rentre, je monte l'escalier. Et au moment où je sonne à la porte, je me réveille. في غضون بضعة أشهر غادر أكثر من ثلثي فرنسيي الجزائر أراضيهم جذورهم. غادروا باتجاه فرنسا بصفتهم عائدين. فرنسا هذه لم يكونوا يعرفونها. في الأول من يوليو تموز تم التصويت على استفتاء التصديق على اتفاقيات إيفيان بنسبة 99.72% من الناخبين في الجزائر. وفي اليوم التالي وعند منتصف الليل كانت نهاية الجزائر الفرنسية. أصبح الجزائريون مستقلين. C'était la joie. On était très très contents. Je ne peux pas vraiment décrire ça. Je sais pas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le jour de l'indépendance, je me suis retrouvé dans une grande avenue d'Alger. Il y avait les gars qui venaient du gouvernement et ils les ont traversés devant la foule. Et il y avait la foule partout, les gens étaient partout, tout le monde dansait, tout le monde les drapeaux, sur les cars, sur les camions, il y avait Alger était en ébullition. C'était une espèce d'explosion de joie magnifique. On voyait des adultes danser. Pour nous, c'était impensable parce que pendant toute la période de la guerre, on ne savait pas ce que c'était une fête. J'allais dire, même le fond de l'air avait changé, quoi. Quelque chose avait changé. Eh ben, j'étais à Paris, en France. C'était la joie, c'était la fête. L'organisation m'a chargé d'acheter des tissus pour confectionner des drapeaux. Je suis allé au marché Saint-Pierre,